La tempête fit rage toute la nuit, alors que nous étions tous blottis autour du poêle dans la yourte de Tocto à siroter de la vodka. Après une nuit bien mouvementée, on s'est pris mais des averses, des tornades de vent. Et ben on a quand même bien dormi, on est près de la yourte. Et il ne pleut plus, youpi, hurrah, c'est la victoire du matin. Avec ce pull en cachemire là. Oh, il fait frais. Mais il pleut plus. Ouais. Je mets mon petit mental. Tiens monsieur. Merci madame. Ce matin, on nous fait des galettes frites. Donc là, dans le fond, il y a la maman qui est en train d'étaler la pâte. Et ensuite, c'est mis directement sur le poêle. Trop cool. Ça a de chauffer en tout cas. On va voir comment on déguste ça. Moi j'ai encore jamais dégusté. Et hop, une. Le potel de yak. Et là on a la recharge de séché qui arrive. Non, mais la main n'a pas soufflé. Et voilà, arrivage frais, la boule de yak. C'est fou, on consomme pas mal. Hein. Et ça c'est quoi? C'est du yaourt de yak? C'est du yaourt. C'est Tsuvan. C'est Tsuvan. Ça va pas être ça. Bah ou alors c'est juste la prononciation qu'ils comprennent pas. Ouais, c'est ma prononciation. Si, c'est Tsuvan. C'est des pâtes en gros. Ouais, c'est des pâtes. Non mais elle est en train de fabriquer des nouilles quoi. Trop cool. On dirait du gruyère râpé. Et ça y est, on a quitté la famille de Tocto. Enfin quitté pas vraiment parce qu'il nous accompagne en fait. Non, on comprend rien comme d'habitude. Ce qui est rassurant, c'est que Marc comprend pas mieux que nous. Et qui fait des dérapages contrôlés. Il a du mal à repartir, il a du mal à arriver, il a du mal à repartir. Enfin voilà, on quitte cette vallée du bout du monde dans laquelle on a été bien accueillis, on a bien mangé. En plus on a mangé des trucs inédits qu'on connaissait pas encore. Donc c'est trop cool. Wouh! Et on va essayer de pas abîmer le camion dans cette redescente. Oui. On va gagner quelques degrés, ça va faire du bien quand même. Puis il y a le beau temps qui a l'air d'être là-bas, donc on va voir. Allez, c'est parti pour une longue journée, mais déjà 13h40, une longue après-midi de route, je pense. La piste a été emportée. Du coup, un peu obligé de passer à travers les cailloux dans l'eau, quoi. Hop! Bon, ils nous escortent, c'est bien. Comme ça, on a un 4x4 pour nous sortir de là au cas où. Bon, là, on cherche un passage dans la rivière. Ah ouais, c'est bien ça. Nos prévisions n'étaient pas mauvaises. La vallée est clairement inondée et la piste bien difficile de la veille est encore pire aujourd'hui. Il faut voir le bon côté des choses. Nous la faisons en descente. Quel comité d'accueil!
mettons le van à rude épreuve, mais pour les Mongols, c'est une journée comme une autre. Ici, nous faisons le plein d'essence du 4x4 de nos hôtes. Donc le passage à gué est très profond. Allez, Vincent. Oui, chocotte. Bon bah voilà, on est réquisitionné pour essayer de sortir cette Toyota Prius de la merde. Bon après on peut la sortir de là, mais le problème c'est est-ce que nous on va passer? Est-ce qu'il y a un passage plus facile là-bas? Faudra voir. En tout cas ils sont dans un sacré pétrin. Ils changent d'avis, a priori il faut qu'on les tire de par derrière. Parce que sinon c'est trop dans la flotte. Il va voir par où on peut passer au bas. Oh la vache, impressionnant quand même. Attention mec, mais il est bourré lui ou quoi? Parce qu'il fait que de la merde, il tombe dans l'eau. Bon bah ça c'est fait. Attends, tu rentres tes chaussures. Bon bah lui aussi il est toqué, donc voilà c'est la fête. Hein. Sérieux, cette ficelle elle sert à rien les mecs. Ils l'ont accroché à quoi? C'est bon, la régulier, on va s'enfoncer. Oh, la flotte qui sort de leur bagnole. Non, toi ils étaient sous l'eau. Bon bah ils sont contents, on leur a sorti leur Prius de la merdasse. Tu fermes ta porte, non? On a failli réveiller le bébé. Bon du coup maintenant on va essayer de décoincer Marc. Il est bien enfoncé Marc, là, il est dans du tout mou là. Et bon ça sort. Stop. Il a calé! Bon on les a désembourbés mais ils se sont retankés juste à côté. Heureusement il y a moins de profondeur mais quand même quoi. Ils sont un peu abrutis, ils sont tous saouls donc... Ça va? Faut vraiment que quelqu'un lui fasse faire, lui conduise à sa place le passage à gué. Oui, les gars étaient complètement bourrés. Une journée normale en Mongolie on vous dit. Bon, on est quand même un peu fiers d'avoir réussi à sortir tout ce beau monde de l'impasse avec notre van. La piste se poursuit ainsi tout l'après-midi dans la beauté brute et sauvage de ce pays qui ne demande qu'à être exploré. Bon bah Aubin a joué au con parce qu'il y avait deux semi-remorques là qui passaient, du coup il a voulu les éviter en sortant de la piste, sauf qu'en fait la piste est tellement détrempée qu'il faut pas sortir de la piste. Voilà nos traces. Sympa non? Il y a un 4x4 qui vient à notre rescousse avec la 102 de Marc. Oh là là!
On avait juste besoin d'un tout petit coup de pouce quoi. Pas besoin de grand chose, hein, c'est fou. Bah oui, mais puis surtout on était sur l'herbe, on n'était pas vraiment enfoncé. Hein. On glissait. Ouais. Voilà, après Marc, c'est nous. On a rejoint la grande route, mais je sais pas si c'était une bonne affaire, elle est complètement imbibée. Elle est sous l'eau. Ça y est, on l'a fait quoi, retour au point de départ. Retour à point de départ là où on est tombé en panne avec Marc. Wouh! Après 900 km de piste. Hein. Ouais, ça fait beaucoup. Bon ça y est, dernier spot, dernier repas tous ensemble. Ce matin ça a été rangement des deux côtés. Eux ils sont prêts. Une page se tourne après une semaine. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, eux retournent à Oulan-Bator aujourd'hui du coup. Et puis nous on va continuer notre petit bonhomme de chemin tranquille. Mais on va commencer par une étape garage. Sinon c'est pas drôle. On entendait hier que ça claquait et Marc m'a dit qu'on avait une roue qui gigotait. Et en fait, j'ai regardé ce matin et on a perdu une vis. Mais on a toujours le un bloc donc c'est cool. Donc il faut juste qu'on retrouve un boulon, un écrou. Et on est reparti pour un tour. On verra ce qu'on fait maintenant qu'on est plus que tous les trois. Bon, on est au garage pour s'occuper de notre suspension. C'était à notre tour, on était contents, un peu trop pressé. Et par contre avec la galerie et tout, on rentrait pas. Donc il a fallu tirer sur une ficelle qu'ils essayaient d'attraper en sautant. Aubin, elle est arrivée pour l'attraper et ch'pa! C'est le plus grand car mongol moyen. Et ch'pa! La porte de garage est retombée sur notre pare-brise. Il est éclaté. On appuie pas trop fort dessus, imagine ça pète alors que Léa est dedans. Ça n'a pas dérangé Léa, qui dort toujours. Fais chier, bordel à cul, compagnie. Les mecs disent qu'on va pouvoir le changer, donc bon, on va voir. On aura peut-être un pare-brise en plastique. En Mongolie, donc sachant ça. Ça y est, nous quittons la ville de Daivarir. Cette fois définitivement. Normalement. Et du coup on a réparé la suspension mais par contre on a pété le pare-brise quoi. On part avec un petit souvenir. Là on a passé le restant de l'après-midi au téléphone avec nos potentiels nouveaux contacts mongols via Marc. Ouais. On ne trouvera pas de pare-brise ici en Mongolie. Donc la solution qui s'offre à nous là c'est de retourner à Oulan-Bator pour s'en faire un sur mesure. À l'usine de verre quoi. Donc mongol. On espère qu'on va pouvoir faire ça dès lundi parce que là ils sont tous en vacances. On perd pas 3 semaines à faire ça quoi parce que on a qu'un mois dans le pays et les distances sont longues et on roule lentement. On a déjà fait 10 jours là. Donc on a plus que 20 jours. Ouais, donc les paysages restent magnifiques. Mais ils sont un peu rayés ce soir. Ouais. C'est pas facile à ouvrir. Arrivé au spot. Tu viens voir? Oui. Les lumières, quoi, les couleurs Il claires. faut trouver une entrée mon petit bébé. Ouais, c'est vraiment tout vert, tout beau, tout magnifique. On a vu 3 coyotes là. On se demande si c'était pas des petits bébés. Sorcière. On va aller visiter ce petit monument abandonné. Allez, c'est le 14 juillet, on se laisse pas abattre. Une petite bière pour fêter ça. Je pense que c'est... Ouais, c'est ça. Je crois que c'est l'expression qu'on a le plus souvent utilisée dans notre voyage, c'est on se laisse pas abattre, on boit une bière. On n'est pas trop mal ici. On va essayer de continuer à explorer un peu la région avant lundi là. On verra où ça nous mène. Nouvelle journée d'exploration, là on essaye d'atteindre les chutes d'Olron, les plus connues de Mongolie. On voyage un peu au cap, là on prend des pistes, on sait pas trop où ça nous mène. On vient de passer un col bien casse-gueule, mais à mon avis on va être obligé de faire demi-tour. Parce que là on voit la rivière qu'on est censé traverser, elle est énorme et puis je pense qu'elle est encore en dehors de son lit. Et puis sans 4x4, j'ai peut-être un gué là-bas, ici là tu vois. En fait on va trouver un pont. On va forcément un pont quelque part vu qu'il y a un village. Parce que tu vois si après c'est pas la rivière. Le village est de l'autre côté de la rivière. Ouais, bah écoute.
On va bien voir. Bon bah demi-tour, hein. On a observé la carte, ce qu'on aurait dû faire avant de passer, bien évidemment, on est en Mongolie quand même. Hein. Et bah, on passera pas par là. Donc, il faut qu'on aille reprendre un peu de route principale, traverser la grosse rivière énorme. Et après on sera tranquille. En attendant, mais grave, en attendant il faut repasser. Ah, ce passage méga Et là, tu vois quelque chose? rocailleux. Ouais. Et il vaut mieux que je sois devant. Donc attends un peu. Ouais, on a fait ça en montée quoi. Moi je pensais vraiment pas que ça passerait. En tout cas avec moi ça serait pas passé. On essaye, on tâtonne et on progresse tranquillement. En Mongolie, il ne faut pas être pressé et surtout ne jamais avoir un planning serré. Alors en fait, depuis qu'on était au Stoupa, on a fait demi-tour, on a traversé la rivière. Et oui, sur un vrai pont et la rivière était immense donc on a bien fait. Et là on a repris une piste qui devrait nous mener à Bayan Ulan, mais on a pris exprès un peu plus sur la droite pour éviter de longer trop la grosse rivière. De ne pas avoir de passage trop boueux. Là on a quand même fait un passage à gué mais a priori c'est le seul. On est accompagné d'un motard. Ouais. Il m'a donné des conseils pour le passage à gué. Qui a attendu qu'on passe. Ouais. Il était pas profond mais il était très sableux quoi. Ouais, un sacré troupeau. Hein. Allez, vous êtes là. Ouais, mais elle emprunte la piste, c'est plus facile quand même. Regarde. Mais il y est arrivé, hein. Bon, petit arrêt baignade, lavage avant de reprendre la route. Là, ça fait du bien. Il faisait un temps radieux jusqu'à maintenant. Et là, ça va se compliquer. Je sais pas dans quoi on s'est engagé encore, mais faut espérer qu'on va passer entre les gouttes parce que la piste, elle commence à devenir technique. On est au milieu de nulle part. Et en fait, on est même plus sur la piste qu'on suivait parce qu'elle était de l'autre côté de la rivière qu'on pouvait pas traverser parce que c'était trop humide. Donc on avance un peu à l'aveugle. On va voir où est-ce qu'elle nous mène quoi, parce que bon là l'avantage c'est qu'on a croisé un camion carrément sur cette piste. Ici. Elle a l'air assez empruntée parce que bah elle est bien nette quoi, on roule pas dans l'herbe non plus donc on est plutôt rassuré vis-à-vis de ça. Donc on sait qu'elle mène à quelque part, on sait pas où. J'espère juste qu'elle nous mène à un endroit qui nous intéresse quoi, on verra. Mais ouais c'est magnifique. La vallée est très peuplée, il y a des yourtes de partout, des troupeaux de yaks, de chevaux, de moutons, de chèvres. C'est de toute beauté. Bon, on a pris la décision de continuer. Bon, on va voir. Hein. Mais c'est pas dit qu'on fasse demi-tour encore. Et là, passage à gué du coup. La visibilité là est top, pluie plus Pare-brise éclaté. C'est top. On attend les essuie-glaces, ça passe, hein, mais bon. Ouais, puis il n'y a pas encore d'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur. Puis ça va, il pleut 3 gouttes quoi, donc ouais. ça nous imbibe pas la piste encore. Pour le moment, on est encore dans de bonnes conditions. Elia, elle mange ses petites nouilles là. C'est pas facile hein, quand ça bouge comme ça. Bon, après, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des yourtes de partout, donc vraiment, si on a un souci, on pourra trouver un abri. Ouais.
Le camion ne venait clairement pas d'ici. Plus nous avançons et moins la piste est usitée. On est arrivé à un col. Et puis là, qu'est-ce qui s'offre à nous? Des nouvelles yourtes, une nouvelle rivière, mais surtout le soleil. Donc on va peut-être quitter l'orage. Il est où le soleil? Et se dire que ça va aller mieux. Par contre, il y a moyen que si on fait demi-tour, on remonte pas. On voit une piste. Hein, Ouais, puis après, il y a des yourtes jusqu'à loin. Il y a des sapins près. Bon, j'espère que c'est bien par là. Qu'on s'engouffre pas dans une vallée sans issue parce que... Bon, comme d'hab, on doit pas se rendre compte, mais là, c'est une descente qui dérape en plus. Ça peut-être qu'on s'en rend compte. On remontera jamais par là. Là, on fait une croix dessus. Si on reste bloqué en bas, ben voilà. Je suis à fond sur le frein et on glisse quoi. Ça s'arrête pas quoi. Ok. Et je me pose la question, c'est pas moi qui conduis, ben, donc je peux pas savoir. Mais tu comprends bien que je suis méga stressé et que j'ai pas envie de tomber dans un radeau. Ah oui, oui, ça je comprends. Et regarde la petite rivière. Attention là, ça va être chaud. Un peu à la gauche. Chaud là. Ça va être chaud. Léa, accroche-toi. C'est mieux ici. Ouf, je préfère. Ah. On est mieux rassurés. Ah ouais. Bon, évidemment, on doit pas s'en rendre compte, mais la pente est dingue et ça glisse. Malade. Et évidemment, c'est pas moi qui vais faire ça. Moi, je perds trop vite mes moyens. Ok, là, il contrôle pas. Bon, il est de retour sur la piste. Léa, arrête de t'accrocher à moi, s'il te plaît, tu me fais bouger. J'ai confondu le bouton... Ah, il a réussi. Le bouton zoomer et arrêter. Donc j'ai arrêté la vidéo en plein milieu. Super. Super Hélène. Bien joué Nani. Moi, je vais faire de la drésienne pendant que vous contrôlez le camion. On a réussi à atteindre une vallée où on est plus tranquille là, ça roule. On est un peu plus rassuré que tout à l'heure, parce que tout à l'heure c'était vraiment dangereux. Et là c'est la Mongolie comme on l'entend quoi, c'est les troupeaux de chevaux, les yourtes perdues au milieu de nulle part, il y en a partout quoi, c'est dingue. Toute la vallée est remplie de yourtes là, c'est que des éleveurs. Et là on s'est arrêté parce qu'il y a un joli petit lac qui est au sol. Ce sont des tapis d'Edelweiss et d'autres espèces de fleurs, c'est magnifique. Et l'orage gronde à l'horizon. Allez, s'offre à nous. Le voyage a ce don de nous procurer des sensations que nous ne connaîtrions jamais ailleurs. On passe d'un stress intense sur une piste abandonnée et boueuse à une légèreté et une douceur de vivre sur la vallée d'après. Des hauts et des bas. Voilà de quoi est faite notre route.